Salut! J'ai planté mes bleuets. Dans le fond, j'ai fait un trou d'à peu près 15 pouces de profond, 15 pouces de haut. Puis 15 pouces de large, je veux dire. J'ai mis du terreau à petits fruits. C'est pour les plantes qui aiment les sols acides. Dans le fond, j'ai choisi ça parce que j'aurais pu mettre de la mousse de sphagne qui est acide normalement. Sauf que vu que mon terrain est argileux, ben il y a déjà beaucoup d'eau qui s'accumule un peu partout. Mais j'ai des petites bouttes qui vont aider un peu. Les gros trous avec du terreau à la place de la mousse qui absorbe beaucoup d'eau, ça va aider à ce qu'il y ait moins d'eau un peu, puis que les racines ne pourrissent pas. Puis je sais déjà que ce terreau-là, il va être à environ vers 4.2 à 5 de pH. Sinon, j'aurais pu prendre de la terre en plantation normale, ajouter du soufre. C'est du soufre pur, là. Ça ne se vend pas très très cher, c'est que c'est quand même compliqué d'avoir le bon pH là, sans tester et niaiser. Là. Fait que je me suis pas compliqué à la vie, j'ai pris le terreau qui est déjà fait. Pour le nombre de plants que j'avais à planter, c'est pas une grosse différence de prix. Là. Fait que ça va aider. C'est des options qu'on a, soit utiliser du soufre, du terreau déjà acide ou de la mousse de sphagne qui vont avoir un bon pH. Puis après ça, on va prendre de l'engrais pour les petits fruits là, qui je pense c'est 100 grammes là, par plant qu'on va mettre autour à chaque année pour garder notre terre avec le bon pH là, en lui donnant de l'engrais en même temps. Là. Dans le fond, c'est un engrais qui est composé de soufre tout simplement. Là, et ça va juste apporter des nutriments puis garder le bon pH du sol en même temps. Fait que c'est ça pour la plantation des bleuets. Ah, j'ai aussi j'ai quand même fait une butte en hauteur à peu près 15 cm de haut, de plus que ma butte, que 8 à 10 pouces, pour être sûr que ça se draine bien, puis que les racines nous restent belles. Salut! Salut! Je fais un autre rangée de patates, puis comme c'était pas très clair l'autre jour, ben je vais vous le montrer comme il faut. Dans le fond, je fais ma patate ou ma demi-patate avec un germe dessus, dans la terre à 16 pouces chacun. Je vous en fais juste une pour vous le montrer. Je prends une poignée de terre, je l'ai mis par-dessus ma terre glaceuse, là. Je couvre ma pomme de terre un peu. Il n'y a pas grand chose. Là. Après ça, je prends la tonte de gazon. Ça peut être n'importe quel de résidu là, de végétal. Là. Ça pourrait être des feuilles un peu là, hachées. Là. Fait que je mets de la tonte de gazon qui est pas verte mais sec. Là. Je pourrais en avoir de la verte un peu au travers, là, mais pas une énorme quantité. Là. Ensuite, un coup que ça c'est fait, je prends de la paille, je vais mettre de la paille sur à peu près 10 pouces de haut. Puis les patates vont pousser directement là-dedans. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Puis normalement les patates vont sortir au travers de la paille, ils vont passer par en haut. Ils vont pousser là, ils vont faire des patates en dessous. Quand on arrive pour récolter, on tasse tout ça, on ramasse les patates en dessous. Salut!